Salut à tous les passionnés d'armes. Aujourd'hui, on va plonger dans les nombreux calibres d'armes de poing du Far West aux forces spéciales modernes. Bien que le terme calibre d'armes de poing, je suis pas très fan, parce qu'on va voir que beaucoup de ces calibres se tirent dans des armes longues, ce qui les rend parfois même meilleurs que certains calibres prévus pour les armes longues. Et à contrario, on a pas mal de calibres d'armes longues qui peuvent se tirer aussi parfois dans des pistolets. Donc finalement, c'est un peu compliqué d'essayer de tout faire rentrer dans des cases. La frontière est assez floue et c'est pas toujours simple de s'y retrouver. C'est pour ça qu'on va en discuter dans ce podcast. On commence avec les calibres de revolver. C'est par eux que l'histoire démarre en Europe, mais surtout, bien évidemment, dans le Far West américain. Ce qui implique aussi qu'on les retrouve souvent dans les carabines à levier. Et là, c'est plus ton truc. Oui, c'est surtout aux États-Unis qu'on retrouve, en poudre noire puis en poudre sans fumée, l'idée de pouvoir tirer les mêmes cartouches aussi bien dans son revolver que sa carabine. Donc c'est super pratique et c'est pas mal du point de vue de la logistique. Ouais, c'est sympa. En plus, ça permet de tirer les mêmes cartouches en carabine, de gagner en vitesse et un petit peu en énergie. Donc on retrouve par exemple le 45 Long Colt qui a eu et qui a toujours pas mal de succès. On a aussi le 32 WCF ou le 32-20. 32 c'est pour le diamètre de la balle et 20 c'est pour 20 grains de poudre noire. C'est en fait une dénomination que l'on retrouve souvent pour ces calibres. Il y a aussi le 44-40. Ouais, nous on entend toujours parler beaucoup du 45-70 qui reste très présent, mais maintenant avec de la poudre sans fumée. Sinon c'était bien un calibre 45 avec 70 grains de poudre noire. Et ça existe aussi le 45-70 en pistolet, comme dans des contenders par exemple, ou certains revolvers. Mais là je pense qu'il faut avoir vraiment une bonne musculation pour tenir ça sans s'arracher la tête et le bras. Donc toi, quels sont tes calibres revolver et carabines à levier préférés ? Alors il y a le 44 spécial et le 44 mag pour ceux qui veulent de la puissance. En France, c'est surtout utilisé en loisir, dans les stands de tir en revolver, mais aussi c'est un bon calibre de chasse en carabine. Et en Amérique, c'est le calibre de chasse pour le revolver. Ouais, ça va être sympa d'arpenter le Grand Nord comme ça avec son 44 mag à la ceinture et une belle carabine à levier. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est le 44 en France, le 44 Magnum en France, c'est le seul de la liste à être en catégorie C, donc le plus courant, notamment en carabine à levier et en calibre de chasse. Ouais, c'est pratique. Mais mon préféré, ça reste quand même le combo 38 spécial et 357 Magnum. On peut tirer ces deux calibres dans la même arme, si c'est une arme qui est en 357 Magnum, et on peut tirer à la fois en revolver ou en carabine à levier. Ouais, sympa. Il y a même le fameux Desert Eagle, qui est cette fois un pistolet qui peut permettre de tirer ces cartouches, donc que ce soit le 357 mag ou le 44 mag. Ah ouais. Et à notre époque, on pourrait croire que les revolvers c'est dépassé, mais ça reste très robuste et précis. La plupart des compétitions de précision 25 mètres se font en revolver en 38 spécial ou en 32 Smith & Wesson. C'est vrai que maintenant, le défaut, c'est leur capacité qui est assez limitée. Les barilets sont 5 coups pour les plus gros calibres. On trouve maintenant souvent les 6 coups, le fameux 6 shot. Il y a quelques exemplaires avec 7 ou 8 coups. On arrive à 9 ou 10 pour les 22 long rifle, mais c'est vrai que ça reste un petit peu limité. Les revolvers, ils brillent surtout par leur puissance. Et ça, c'est vraiment l'avantage indéniable. Et quand on parle de puissance, on pense au Magnum. Le 357 Magnum, le 44 Magnum notamment. Ce sont les plus courants. Mais comme on est toujours dans la course à la puissance, on en veut toujours plus. Et depuis les années 50, il y a de nombreux calibres beaucoup plus puissants qui ont vu le jour. Alors pour un petit peu faire des petites références, en 357 Magnum, les performances, on est à environ 800 joules pour un revolver et 1000 joules dans une carabine. Et pour le 44 Magnum, on est environ à 1000 joules dans un revolver et 1500 joules, voire plus en carabine. Ouais, ça commence à être intéressant. On voit que ça fait quand même une belle évolution entre 1000 et 1500 joules. Ouais. C'est pas mal. On comprend pourquoi ça peut être utilisé à la chasse. Oui, c'est ça. Et du coup, depuis les années 50, il y a des nouveaux calibres qui ont vu le jour et qui sont encore plus puissants en Magnum. Donc on a le 454 Castle, qui est le 45 Magnum issu du 45 Colt. Lui, l'étui, il est un peu plus long, il fait 35,5 mm au lieu des 32,9 mm du 45 Colt. Donc c'est vrai que là, on s'imagine que ça fait pas mal de poudre en plus. C'est ça, on peut en mettre plus. Donc, au niveau des performances, dans un revolver, on est à environ 2200 joules et dans une carabine, 3200 joules. Pour donner un petit ordre de grandeur, c'est l'ordre du 308 W dans des canons bien plus courts.
Ouais, c'est pas mal. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir un canon de 20 pouces ou plus en 308, on pourrait avoir un 16 ou 18 pouces dans un gros calibre comme ça et avoir à peu près les mêmes performances en énergie. Donc il y a la version qui est encore plus extrême et plus longue avec le 460 Smith & Wesson qui rajoute encore quelques millimètres à cet étui. Et ce qui est en plus sympa, c'est que dans ce genre de calibre, on peut tirer donc le 460 Smith & Wesson, le 454 Casull, et si on veut être un peu plus économique et pas s'arracher les mains, on peut tirer du 45 Long Colt. Donc le 460 Smith & Wesson en revolver, c'est à peu près 3000 joules, ça commence à faire pas mal, et en carabine, on est à 4200 joules. Donc là, on a les performances clairement d'un 308, mais dans un canon de revolver de 8 pouces, ce qui est quand même assez dingue. Et en carabine, en fait, on a carrément l'équivalent d'une 30-06 dans un canon de 18 pouces. Punaise, ouais. Donc on comprend pourquoi c'est vraiment les calibres rois pour la chasse dans le Grand Nord américain. Donc c'est vraiment le genre 44 Mag, 454 Casull, 460 Smith & Wesson qui sont vraiment excellents, notamment en revolver, mais surtout en armes longues. Et c'est dommage finalement que ce soit pas plus présent que ça chez nous dans les armes longues en France. Et pour finir, en revolver, on retrouve le 500 Smith & Wesson. Dans les performances, dans un revolver avec un canon d'environ 8 pouces, on a une vitesse de 150 mètres secondes et une énergie de 3500 joules. Et en carabine, pour un canon de 18 pouces, on a une vitesse de 660 mètres secondes et une énergie de 5000 joules. C'est énorme. Et si vous voulez avoir plus d'infos sur ces calibres, allez voir notre blog tacatir.fr avec le lien dans la description. On passe maintenant au calibre pistolet et au PCC. Alors PCC, c'est pour Pistol Caliber Carabine, et ce sont des carabines qui tirent des munitions d'armes de poing. Donc, encore une fois, c'est des termes un peu compliqués et tordus, c'est pour ça que toujours compliqué. J'aime pas trop ce genre de choses. C'est difficile quand on commence, quand on est nouveau dans le tir, de comprendre tout ça. Mais voilà, c'est des armes longues, on peut dire, qui tirent des cartouches courtes quelque part. Ouais. On va commencer avec les plus courants et qui sont aussi bien meilleurs dans des armes longues qu'en armes de poing. Ce sont les 22 long rifle et 22 magnum. Parce que oui, ces deux bonnes cartouches se retrouvent dans tous les types d'armes, que ce soit d'ailleurs des pistolets, des revolvers, des carabines à verrou, à levier, de la semi-auto, et même des modèles qui existent aux États-Unis en Gatling gun. Oh, ça va être trop bien. Donc, à part dans la Gatling, c'est assez économique. C'est vraiment l'idéal pour le tir sur cible, voire parfois la destruction de nuisibles. Vraiment à avoir absolument dans son inventaire. Le plus courant quand on pense pistolet, c'est le 9 mm Luger ou le 9x19. Il a fait ses preuves partout dans le monde. C'est le calibre le plus diffusé et le moins cher pour les tireurs après le 22 long rifle. Ouais, c'est vrai qu'il a bien gagné en popularité. C'est même le calibre le plus choisi aux États-Unis. Alors que c'est quand même à la base un calibre allemand. Il a devancé le fameux 45 ACP, le calibre emblématique, associé souvent au Colt 1911 américain. Donc c'est des performances entre les deux, 45 et 9 mm, qui sont assez similaires. Ça permet quand même d'avoir un petit peu plus de vitesse, plus de capacité dans le chargeur, ce qui est logique, parce que le diamètre est plus petit. Donc à taille égale, on peut en mettre un peu plus. Pratique. Et plus de munitions, c'est toujours un avantage. Les deux calibres sont autour de 500 joules, après ça dépend des munitions qu'on utilise et des longueurs de canon. Un petit peu plus de vitesse et de munitions pour le 9, et un peu plus de surface pour le 45, ce qui permet un plus gros choc. Donc après c'est vraiment en fonction de vos besoins. Mais le 9 mm, c'est vraiment le calibre roi, notamment dans les PCC. C'est au top dans un bon vieux MP5, moi j'adore, ou un AR en 9 mm, c'est parfait au stand, surtout quand on a que du 50 mètres, ou même voire du 100 mètres, qui permet de tirer, de faire des beaux cartons, même à plus courte et plus longue distance. Pour les militaires, pour info, c'est remplacer le 9 mm de plus en plus par le 300 Blackout, qui dans des armes de taille équivalente, assez courtes, est bien plus efficace et dans le même encombrement. En PCC, on trouve aussi quelques 10 mm ou 10 autos. Alors ça avait été demandé par le FBI pour remplacer le 9 mm qui jugeait trop faible, et finalement le 10 mm s'est trouvé trop puissant et trop difficile à contrôler en pistolet. Ouais, c'est un peu la blague, donc finalement retour à la base, et un bon nombre de forces de l'ordre sont restées sur le 9 mm qui entre temps a pas mal évolué et s'est bien amélioré. Le 10 mm trop puissant, il était légèrement réduit au niveau de la longueur d'étui pour donner le 40 Smith & Wesson, qui est aussi un très très bon calibre,
un peu plus puissant que le 9 mm, avec un diamètre un peu plus large, mais qui reste beaucoup plus contrôlable en pistolet, notamment que le 10 mm. Et ça reste aussi un bon choix pour les carabines ou pistolets mitrailleurs. Voilà, 10 mm c'est idéal pour se protéger des ours en Amérique, beaucoup de succès dans ce domaine. Chez nous, c'est quand même beaucoup plus limité. Ouais. Côté performance, le 10 mm, on est à 1000 joules, et c'est 2 fois le 9 mm. Et pour le 40 Smith & Wesson, on est à 600 joules. Ouais, ça fait quand même pas mal de différence. Dans le genre bien meilleur en pistolet mitrailleur que dans un canon court, il y a le vieux Magnum russe, le 7,62 Tokarev. Ouais, un excellent calibre, très performant en canon court et quand même assez puissant dans des canons plus longs. Déjà, c'est l'idéal pour les amateurs d'armes du bloc de l'Est. Moi, j'adorerais avoir un petit Tokarev, un TT30 ou 33 pour tester cette munition qui est vraiment intéressante, je trouve. Côté performance, dans un pistolet avec un canon de 4,6 pouces, donc ça c'est le TT33, la vitesse est environ de 420 mètres secondes et une énergie de 400 joules. Et dans un canon de 10,6 pouces, et là c'est le PPSH 41, on a une vitesse de 525 mètres secondes et une énergie de 700 joules. Donc là on a un beau gain en canon long. Ouais, dans le même genre, en plus récent, j'adorerais voir plus de 5.728, donc le fameux calibre mythique du P90, c'est pour les fans de Stargate ou de Counter-Strike. On en revient un peu à l'idée, comme on évoquait au tout début, du Far West, où on a le même calibre d'armes de poing ou en arme longue. Ouais, c'est pratique ça. Et cette fois avec une munition plus moderne et capable d'aller jusqu'à 300 mètres. Ce qui est quand même un peu mieux que même le 357 qui commence à être un peu gros et lourd. Dans un P90 par exemple et un FN57 ou finalement encore mieux, plus pratique pour les tireurs, Ruger qui fait une carabine et un pistolet qui partagent les mêmes chargeurs. Ah ouais, ça c'est encore mieux. Ça c'est génial. Je trouve l'idée vraiment bonne, c'est dommage, il faudrait que ça se commercialise un peu plus et que ce soit surtout moins cher. Le 5.728 c'est une cartouche qui est un peu une miniature du 223-556. Voilà, ça ressemble plus à ça, notamment vu le profil de la balle qu'un calibre classique d'arme de poing. Et le gros problème, c'est la disponibilité et le prix surtout. Donc peut-être qu'un jour, quand ce sera plus courant et moins cher, on en trouvera un peu plus sur nos pas de tir. Et côté performance, dans un pistolet avec un canon de 5 pouces, on a une vitesse de 700 mètres secondes et une énergie de 425 joules. Donc là, c'est assez similaire au 9 mm et au 7,62 Tokarev. Ouais, finalement, on voit que même si c'est nouveau, c'est beau, ça change pas énormément niveau performance. Et dans un canon de 10 pouces, on a une vitesse de 840 mètres secondes et une énergie de 620 joules. Rien de plus que le Tokarev en fait en énergie, sauf la munition qui est plus profilée et la trajectoire plus tendue. Un autre excellent calibre, mais peu diffusé, c'est le 357 SIG. Un peu d'ailleurs, comme le 40 Smith & Wesson. Il y a le côté aussi un petit peu plus propriétaire de la cartouche, c'est moins diffusé dans les armes. D'ailleurs, l'étui est même basé sur le 40 Smith & Wesson, mais rétreint pour recevoir une balle de 9 mm. Donc, je trouve l'idée est bonne quand même, mais ça permet d'avoir un calibre qui est un peu passe-partout. Ouais, c'est un excellent calibre, mais il est très peu répandu, surtout en Europe. Il est bien équilibré, bien équilibré entre puissance et recul. Côté performance, on a une vitesse d'environ 410 mètres secondes et une énergie d'environ 700 joules. Donc pas certain qu'il puisse s'imposer, voire remplacer déjà le 40 Smith & Wesson qui n'est pas forcément très très présent. Ouais. Et ça reste quand même difficile chez nous de faire mieux que le 9 mm. Entre la disponibilité des armes, il y en a partout, elles sont toutes en 9 mm. La disponibilité et le choix des cartouches et le prix le plus bas des calibres d'armes de poing. Ouais, 9 mm c'est vraiment le moins cher en France et le 9 mm est le moins cher en Europe, il me semble. Ouais, chez nous il est quand même vraiment dans les moins chers, donc faut en profiter. Et vous, quel est le calibre que vous aimez? Quels sont ceux que vous utilisez? Dites-nous ça en commentaire. Et retrouvez tous ces podcasts partout, chez vous, en voiture, au stand. Ils sont présents sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple, Amazon, enfin toutes les plateformes de podcast. Voilà. Bon, je sais pas ce que ça va donner. Ah, il y a juste une coupe à faire du coup. Ouais, c'est bien. C'est dommage, mais j'ai...